Chère élite, nous sommes toujours le dimanche 4 septembre 2022 et je vous propose de continuer là où nous nous étions arrêtés avec notre ami aux États-Unis qui est fils au père, n'est-ce pas, et dont les aventures consistent à rencontrer un maximum de femmes. Donc lorsque nous étions quittés dans la troisième vidéo, à la fin du chapitre 13, il avait fait un jeu complexe de séduction avec une Mexicaine qui s'appelle Katia, où il était déçu finalement de ne pas avoir réussi à aller plus loin avec elle, surtout qu'elle s'était fait entreprendre, on va dire, par un Suédois. Du coup, il avait un peu ragé, il avait rejeté son amitié, elle voulait le conserver en tant qu'ami, il avait rejeté son amitié, et ce faisant, il s'était dit, bon ben d'accord, les relations avec cette entité sont terminées, et finalement, elle l'avait recontacté, elle lui a dit, écoute, nous devons, comment dire, mettre les choses à niveau, voilà, dans une discussion à domicile, par exemple ce vendredi à 21h. Et donc on s'était laissé là en disant, ah, que va-t-il se passer dans cette entrevue. En parallèle, il avait entrepris une démarche de séduction avec une autre femme qui s'appelait Carla, je crois, qui était une brésilienne. Et ben, on va voir comment ça va se passer avec ses collègues brésiliennes et mexicaines. Allez, je vous retrouve pour le chapitre 14, Pussy en Not to Pussy, et sûrement d'autres chapitres, juste après le générique. C'est parti. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Alors, Katia revient en force, mais moi, je suis perplexe. Je ne suis pas certain de ses attentions. Je passe de solide devant tout le monde, et oui, quand il avait fait cette interaction avec elle, il avait, comment dire, été faussement sûr de lui, en mode, non, non, je suis sûr des positions, etc. Et au final, ça avait marché, mais derrière lui, il avait des doutes, hein, est-ce que c'était la bonne manière de se comporter, etc. A baissé son pantalon 1 heure après. Je vous le dis tout de suite, Katia, c'est un sacré morceau. Même si Zlatan, le Suédois, lui est passé dessus et a craché sur sa face, je prends quand même. Je demande un conseil au poteau, j'envoie un message à Chris. Il me répond, Dude, you stop being a pussy. Balls up. Sortez burnes, ça veut dire. Ensuite, je demande à mon ami français. Gros, tu changes plus d'avis qu'une péripapéticienne change de penny. Voilà. Alors, ça, c'est un peu difficile à dire parce qu'il y a beaucoup d'insultes en anglais ou en français, et donc je vois un peu les travestir en temps réel. Mais c'est comme ça que s'expriment les jeunes, hein. Punaise, je vais arrêter de demander conseil et appeler Katia directement. Ça me fait penser à Carla et à son petit cul de brésilienne. Comme je l'ai dit, à ce qui paraît, elle est très ouverte. Voilà, il avait donné plus de détails sur ses ouvertures, hein, on va dire. Voilà, surtout par derrière. Voilà, le détail arrive. Bon, on peut déplacer un bowling, hein, c'est pas la mort. Je vais sur Facebook pour lui annoncer. Hey Carla, I am sorry, I feel pain in my knee. I don't think I can come tonight. Bien sûr, c'est une référence aux gardes dans le jeu vidéo, là, dont je me souviens plus le nom. Ça va passer crème, elle me kiffe. What, serious? French have big mouths. Comme lol. Sorry baby. Friday I fuck you. Sorry, I take you out. Et voilà, je dis adieu à une baise sûre à 90%. En gros, je sais pas si c'était au téléphone, non, il a dit sur Facebook. Apparemment sur Facebook, par message, le mec aurait dit, il a confondu fuck you et take you out. Bon, j'y crois moyen, mais bon, voilà, il nous dit, parce que c'est pas la première fois qu'il sexualise trop la conversation trop vite et que du coup, le poisson qu'il était en train de ferrer s'échappe. Maintenant que c'est passé, je me concentre sur Katia et je prépare le terrain. Je lui dis sur Facebook à quelle heure elle passe chez moi. Elle me répond cash. Elle devait attendre mon mouvement. I come over at 8:30 p.m. Il faut en savoir plus. Je dois me raser le zboob ou pas? Ok, so we gonna talk about what? J'attends. C'est long, très long, je douille. Je vois ce putain d'alerte Facebook depuis 5 minutes. Enfin, elle répond. Elle me douille, l'enfoiré. We'll discuss about you and me. Issou. Ça veut rien dire, mais bon. Je dis ok, à ce soir. El famoso mec solide, mais qui est quand même en train de se mettre à genoux pour une péripapéticienne. Je repense au dicton américain. Bro before hose. Ce qui veut dire les potes avant les meufs. Oui, oui, les potos, hein. Voilà qu'il arrive 7h30 et je suis déjà en sueur. Je préviens le daron que Katia vient ce soir. Il s'en balèque, il regarde le golf. Les enfants sont sur la console en bas, tant mieux.
8h30, elle arrive, elle est en jean, veste cuir. Elle dit bonjour aux enfants, elle les connaît, et le daron aussi. On monte direct en haut. J'ai le cœur à 1000 pulsations. On discute 3 minutes de la famille, et puis on rentre dans le vrai. So you were rough, dur this morning with me. T'as été dur avec moi ce matin. You were also treating me like a kid. I am not a kid. And I am not your friend. J'avais préparé mon texte au cas où elle me déchire sur ce matin. So you want more than friends, right? Ce moment-là reste à jamais gravé en moi. J'étais bien sûr pas puceau, mais cette réponse fait partie de mon patrimoine. Excusez-moi, je rigole. J'avais pas encore lu la suite. Elle dit So you want more than friends, right? Et lui il répond I want to fuck you. J'ai fait all-in. Va savoir pourquoi. Mais en y repensant, je devais le faire 6 mois quand même. Je devais le faire 6 mois quand même. Je sais pas ce qu'il voulait dire. En gros, ça fait 6 mois qu'il y pensait. Voilà. Et elle dit ok, me too. Elle m'embrasse. Je peux mourir tranquille. Merci Thierry Roland. Et voilà les clés. Cet arc, Katia. Il y aura d'autres arcs là. Là, vous voyez, on n'a parcouru que 25% du récit. Hein. Mais cet arc, le Katia, finalement atteint son acmé. Voilà, après toute cette tergiversation, il a réussi. Je suis comme un cochon. Je bande comme un taureau. Putain, c'est quoi ces métaphores animales incroyables. C'est pas beau à voir. J'espère que Peter ne monte pas dans la chambre à ce moment-là. Il ne pourrait pas dormir le reste du mois. Seulement 5 minutes après un semi-rapport buccal, je crache tout sur son ventre, je suis toujours aux anges. On le refera une autre fois, un peu mieux plus tard, mais c'est un avion, c'est dur de se contrôler. Au final, c'est fait. On le refera une fois toutes les semaines pendant un moment, puis elle rentrera au Mexique. Bien sûr, la première chose que j'ai faite, écrit comme ça. Je suis désolé, hein. Il est très dur à dire aussi au niveau des fautes d'orthographe. Vous l'avez remarqué dans les commentaires, mais c'est compliqué. Donc la première chose qu'il a faite après avoir conquis cette entité, c'est d'envoyer un message aux copains. Les potes après les meufs. Voilà. Et ben bravo, et finalement, cet arc était sympathique. Allez, volume 15, La Familia es todo. Et donc c'est une belle leçon de vie. Hein. Je vous invite à revoir plus en détail le chapitre 3 où il nous avait montré comment il avait refusé la zone amicale et finalement ça a pu évoluer. Hein. Et bien sûr, il y a énormément d'opportunités où les femmes vont vouloir vous placer dans un rôle d'ami et soit vous refusez, vous n'avez plus jamais de contact avec elle, soit vous refusez et il y a une petite chance que en menant votre barque, la relation évolue sur quelque chose qui vous convient mieux, soit vous acceptez et en général c'est une amitié que vous subissez pour laquelle vous aurez toujours des ambiguïtés qui vous fera sans doute souffrir et voilà, grosso modo qui n'est pas agréable à vivre. Allez, continuons. La Familia, volume 15, La Familia, et donc lui nous apprenait dans le chapitre 3 comment sortir de cette situation avec un exemple concret. Volume 15, La Familia est todo, la famille représente tout. Fin février 2013, je dois me décider si je vais rester une année de plus avec la même famille ou bien je peux demander à changer de lieu. Je peux par exemple demander à trouver une famille à San Francisco, Boston, bref, j'ai le choix. Donc je réfléchis. Je suis sûr que je veux faire une deuxième année. Mais où? J'ai pensé à la côte ouest, histoire de voir autre chose, mais le confort de New York, le fait qu'il y ait tous ces au-pairs dans un petit rayon, le fait que la ville de New York soit proche bien sûr, et aussi que ma famille me propose de payer à hauteur de 800$ mes 2 semaines de vacances cet été, bref, je dis oui. Ah sympa ça. La famille te dit on te rajoute 800$, tu restes avec nous l'année prochaine, vu qu'on te connaît, etc. Pas mal. Après pour les Américains, voilà, c'est pas la même chose l'argent pour les Américains que pour les Français. Mais même pour une famille bourgeoise normale française, pour garder un mec en qui t'as confiance, 800€ pour les vacances, ça va, c'est honnête. J'apprends de plus en plus de cette famille vraiment bizarre. Notamment dit Katrina, la fille aînée, 17 ans, un futur avion cosmique. Elle traîne avec des minables, des 3/10, rouquins, pustulants de boutons et cons comme des balais. Bref, Katrina ne me parle jamais. Pas une question, rien. J'existe pour conduire et pour lui filer à manger. Son père la tient en laisse, il a vu le missile que c'est. Elle apprend un peu la voiture, mais son père n'est pas pour. She's gonna fuck up my Mercedes. Le père n'a pas confiance. Maybe she was the new Celestin. Maybe lol. Un vendredi soir, alors que je joue au GTA, elle vient me voir. Celestin, can you drive me with my friends to a party? Yes, sure. Can I stay lol? Haha, you funny. Let's go? Il essaye de s'incruster dans la fête des jeunes filles. On part donc en voiture, elle doit rentrer avant 1h. Donc en gros, je dois la récupérer à 1h du matin. Alors ça, franchement, c'est pas mal. Hein.
d'être une famille bourgeoise et d'avoir un semi-étudiant chez toi comme ça que tu peux, comment dire, corveiller toute la journée, etc. Tu lui sous-traites les déplacements et tout, d'amener les enfants au sport. C'est vrai que c'est comme ça, tu dis oui, ça me motive à faire des études ou autre et à gagner de la thune et pouvoir sous-traiter ces trucs-là. Nonobstant, normalement, il n'avait pas parlé au début d'un contrat où il disait qu'il finissait sa journée vers 7 heures, etc. Donc j'imagine que là, il serait payé en extra s'il fait des trucs la nuit. Un des sales trucs, quand tu t'occupes d'enfants qui ont plus de 12 ans, ils sortent le soir. Célestin, can you put some music? Le silence gênant avec moi en voiture. On ramasse ses copines biatch, toutes riches, dernier iPhone, un accent de merde et pas une seule me capte. J'existe pas dans la voiture. Oui, c'est assez étonnant. Un certain type de bourgeois qui ne considèrent pas les autres gens qui travaillent, qui travaillent autour d'eux, qui interagissent. Et ça, alors on dit qu'en France c'est beaucoup le cas parce que, enfin je sais pas, moi j'ai déjà parlé avec des libéraux qui me disent oui, aux États-Unis quand il y a les femmes de ménage ou que sais-je, les mecs disent alors comment ça va les enfants, etc. Alors qu'en France c'est mal vu ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais pas, moi oui, bon, je parle un peu à tout le monde et quand il y a, je sais pas, quand je vais acheter des fruits ou autre à des Bangladais, la station Charles de Gaulle là ou que sais-je, les mecs qui vendent des trucs, je me demande alors vous êtes arrivé en France depuis combien de temps, etc. Et je sais pas, j'aime beaucoup parler, je sais pas, enfin demander un peu aux étrangers ce qu'ils se pensent du pays, est-ce que ça va, c'est pas trop dur, est-ce qu'ils sont pas trop exploités, etc. Comment ils se projettent et tout. Et bon, parce que ça m'intéresse. Mais c'est vrai que je suis assez étonné qu'il y ait plein de gens qui ne considèrent pas les personnes qui les entourent. Allez, qui ont, on va dire, une position sociale moindre. J'existe pas dans la voiture. Pourtant, il y a 4 teens de 17 ans, de 7 à 9 sur 10 et moi. Et même pas un bonsoir. Je la lâche à sa fête de puceau, va savoir s'il y a de l'alcool, ils ont moins de 21 ans. J'attendais le jour qu'elle vienne me demander d'en acheter. Jamais arrivé, qui sait ce que j'aurais fait si elle m'avait demandé d'acheter de l'alcool. Bref, il est 21 heures, je vais aller glander, j'ai mon poteau français qui habite pas loin. Tu viens faire le bouche-trou chez moi. Je voulais passer te faire la surprise lol. Gros, j'étais prêt à aller soulever de la poufiasse bourrée. On ira se prendre une pinte et jouer au billard avec d'autres prolos. Finalement, au lieu de rester chez lui, ils sont sortis pour aller prendre une pinte. Bien sûr, à minuit, je reçois le message de Katrina. My dad say I can't stay, non, tu veux dire I can't stay until 3 a.m. Issou la douille, non mais ça c'est abusé. Et genre, à aucun moment le mec il s'aligne avec son daron. Une minute après, nouveau message. Take Katrina at 3 a.m. Thanks, don't drink. Seconde douille de la soirée. Mais non mais attends, mais à aucun moment il y a une négociation où c'est prévu dans le contrat là, parce que se coucher à 3 heures, tu sais, ça te décale peut-être un peu tes plans pour le reste de la journée et tout. Mais bon, passons les détails, on va dire, sociaux. Seconde douille de la soirée. J'espère qu'elle se fait dépuceler la fille, bouchon. Cette famille est imprévisible. Voilà, il souhaite que la fille se fasse, voilà, comme il a dit. Alex, qui a 14 ans, c'est pareil. Il fait foot, basket et basketball. Ce con a un match ou entraînement toutes les 5 minutes. Voilà que je veux me poser une journée sur la Xbox car est folle fermée à cause du mauvais temps. Bim, il vient me voir. Célestin, the coach wants a new training cause we want to be better. Je regarde dehors, il y a 20 cm de neige. Bordel, il n'arrête jamais ces Américains. 30 minutes à galérer en voiture pour un trajet de 5 minutes. Je me dis que je vais rester à l'entraînement, ça m'évite un aller-retour, et bien non. Le daron m'appelle. Célestin, move your ass. Drive me to train station. I go to dinner to New York. Et voilà. Célestin, I'm waiting for you, French enfoiré. Yeah, I'm coming. J'ai failli niquer la bagnole. Avec la neige, ça ne freinait plus. I hope you make me a sandwich home. Sure, hehe. Heureusement, le petit de la famille est bizarre et il ne sort pas. Mais bon, obligé de le surveiller même pour se servir un verre d'eau. Il sort faire de la luge, 15 minutes à l'habiller et 15 à nettoyer l'entrée. Il mange un sandwich, je retrouve du jambon dans le lit des parents. Et je crois, il n'y avait pas un truc comme quoi il dormait avec les parents encore dans le premier chapitre, je sais plus. Il invite ses 2 meilleurs potes, la maison devient Arkham Asylum. D'ailleurs, son pote a une tête à mitrailler des camarades de classe dans quelques années. Je l'appelle The School Shooter. Bref, la famille est sympa, me donne beaucoup, mais c'est du travail en retour. Vivement les vacances. Et oui, en plus du parent, alors la mère il en parle jamais trop, le père voilà il est assez directif mais parfois il peut être cool, il lui a filé de la thune notamment pour aller voir des stripteaseuses, voilà. La fille elle le considère pas, il a essayé plus ou moins de la séduire au début mais non non, pour elle c'est juste, en fait c'est ça, il y a des gens ils se considèrent, c'est pas ma classe sociale, c'est pas mon truc, ça n'existe pas et jamais je me projette avec eux. Et moi, je suis pas du tout comme ça, tu vois. Je peux, enfin, je sais pas, n'importe qui, enfin, quand je rencontre une femme qui est une serveuse immigrée ou que sais-je, enfin,
toutes les classes sociales ou autres, c'est possible d'interagir avec eux et de se projeter, même en étant, comment dire, en couple, tout ça. Je sais pas, quand j'ai rencontré ma femme, elle aurait pu être n'importe quoi, tant qu'on a les mêmes valeurs, qu'on s'accorde, etc. Il y a pas de frein là-dessus. Et je discute avec tout le monde. Et il y a des gens, non, ils ont, et je sais pas comment ça naît ça. Est-ce que c'est de l'éducation? Est-ce que ça, c'est certains films qu'ils ont vus ou autres? C'est de la reproduction de comment les parents se comportent? Je sais pas. Mais ça me. Oui, effectivement, donc la fille interagit pas avec lui. Le second, il fait chier avec toutes ses activités sportives. Et le troisième, c'est un peu une espèce d'hyperactif un peu gentil, quoi. Volume 16, la folle d'en face. En face de chez moi, il y a une famille, trois garçons, les parents sont nés en Italie, et notamment la mère Gloria. Elle mérite de loin un volume, un sacré personnage. Quand je suis arrivé, cette famille avait un haut-père suédois, je suis allé le voir pour faire connaissance. Le pauvre ne pensait qu'à partir. Les gamins et la mère sont des fous, m'a-t-il dit. Et oui, il ressemblait à Ryan Gosling. Donc, je dois connaître la famille, les gosses vont à la même école que mon Alex. Gloria, la mère, la plus surprotectrice du monde, est juste cinglée. Elle me texte toutes les 5 minutes quand je dois prendre ses enfants. Elle appelle en journée pour pas que j'oublie ses gamins à 15 heures. Un atout pour elle, elle est potable pour une MILF italienne. Bien sûr, ils n'ont pas repris d'opère, penses-tu? Ils m'avaient moi juste en face. Célestin, can you take my kid to baseball? But my kid don't play baseball today. So. Elle dit, et alors? Pourquoi tu vas pas chercher mon fils? Mais je sais pas, t'es pas une ressource gratuite, non? Tu négocies le truc. Bref, je commence à comprendre le personnage et ce que le Ryan Gosling du pauvre me disait. Dude, she is crazy. She has an alcohol test for me. What the fuck? Puis vient le fameux jour où elle a dépassé les limites. 9 h du matin, seul dans la maison, je me pose devant la Xbox. Gloria m'appelle 5 fois de suite, je filtre. J'en profite pour faire ma lessive. Je mets je mets toutes mes fringues, je suis à poil. Je joue tranquille dans le basement, et voilà que j'entends quelqu'un. Célestin, ouh, Célestin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois son ombre en haut des escaliers. Ombre écrit avec un H. Incroyable. Célestin. Elle descend et commence à me fixer. Je suis à poil, hein. Et elle continue à descendre. Célestin, hey! Bordel, je me prends vite un coussin pour cacher ce qui doit être caché. Oops, sorry, I go back upstairs. Sorry, hey. I was waiting, my clothes too clean. Sorry, c'est véridique, cette anecdote est véridique. Punaise, ce malaise. J'ai quand même eu une demi-molle. Je vais dans la buanderie, dans le sèche-linge, j'attrape un short et un maillot, bien sûr encore trempé. Ce malaise, bon Dieu, je ne sais pas où me mettre. Célestin, can I come? Elle est toujours là, l'enfoiré. Yeah, you can come, sorry. Elle s'en fout. Elle me dit qu'elle voulait me parler de ses enfants et de l'école. Mon Dieu, cette emmerdeuse. Elle a fait le tour de la maison, elle est passée par la porte du jardin qui était ouverte. Évidemment, 2 heures après, je reçois un appel de sa meilleure amie, ma mère de famille. Donc la mère de Katrina, tout ça, son employeuse. Célestin, why the fuck were you naked in front of Gloria? Mais attends, mais c'est quoi ce délire? C'est l'autre qui vient quand il est dans ses appartements. Je prends cher, je raconte que j'avais mon caleçon et que j'avais caché mon short. Que j'avais taché mon short donc. Plus tard, le père rentre, je pensais que j'allais prendre cher, mais au contraire, il dérouille la voisine. Un vrai Ray. Voilà. Le père, il engueule la voisine, il dit non, déjà, c'est ma ressource, c'est pas ta ressource. Le père défend sa calorie, il dit non, c'est moi qui paye pour Célestin. Tu vas pas me le siphonner. Et de deux, tranquille, le gars est chez lui, il est chez nous, tu rentres pas chez nous sans dire tes trucs et tout, et tu vas surtout pas t'énerver parce qu'il est dans son activité. Donc très bien, bravo. Bref, il s'engueule avec sa femme sur les voisins, il veut plus que je conduise pour eux. La tension monte. 2 jours plus tard, elle se pointe et laisse un grand plat de lasagne maison pour nous. Les lasagnes étaient très bonnes. Son fils vient même déblayer la neige dans notre allée. Bordel, elle est folle. Célestin, où? Célestin? You like my lasagna? Yeah, very good. Oh, thank you, so lovely. Elle me fait du pied ou quoi? Pour être gentille, je leur fais des crêpes. Elle m'envoie 5 fois des messages pour me dire merci. Un jour, je récupère ses gamins. Je pars pour l'école, on la voit sur le chemin, elle nous fout coucou. Hello, hello guys! Célestin, hello Célestin! Hello lol. Grosse erreur qui m'a coûté cher. J'ai eu la mauvaise idée de lui envoyer un message plus tard dans la journée. Je la félicite sur son chapeau qu'elle portait. Et oui, elle portait un chapeau style italien, comme dans les enterrements, on va savoir pourquoi. Oui, ça peut être joli ça, on en voit rarement. Oh, thank you Célestin! Comme un con, je réponds. Ça vous met en valeur. Ça vous met en valeur, mais ça, voilà, ça. Le soir, la mère rentre. Elle me détruit. Encore une fois, la mère de sa famille. Hein. Limite, elle me dit que le mari de Gloria va venir me voir. Il était au chômage aussi ce chien, donc vénère. Quant au daron de ma famille, il vient me voir.
Célestin, you wanna bang that crazy bitch or what? Tu veux te la faire ou quoi? Il demande le père. No, no, it was just nice. Good, because your kid will be crazy, stupid, lazy French. Ce con m'a tué. Bref, au final, les deux familles se sont brouillées gentiment. On ne les a revus que pour Noël. Et après, il y aura un troisième volume, mais je vous propose de terminer la vidéo là. Je m'étais fixé 20 minutes, je me suis dit que ce sera une bonne capsule, donc j'espère que ça vous plaira. Mes bons clés, je vous souhaite une excellente reprise hein, de la semaine, là, pour ceux qui recommencent à travailler comme moi lundi, demain. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. Sans doute la suite du diptyque sur avoir ou non des enfants à l'âge adulte. Allez, parce que c'est difficile d'en avoir à l'âge adolescent, même si ça peut arriver. Allez, mes bons amis, je vous retrouve bientôt. Bonne soirée et à la prochaine. Ciao.